L'embrayage, le câble n'est pas abîmé et il y a un bon retour. Accélérateur, pas de poids à l'accélération ni à la décélération. Ça, c'est le tout premier point. L'autre premier point, moteur. Donc, c'est la mise en route. Je tourne le contact, je contrôle mes témoins. Il ne faut pas énoncer le type de témoin qu'on a. Je contrôle mes témoins. Ok? Je démarre ma moto. Aucun témoin d'alerte de salut, aucun témoin rouge. Je coupe à l'aide du coupe-circuit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, niveau du moteur. Ma moto est droite ou sur qui central. Le niveau qui est ici, entre le minimum et le maximum, et le contrôle se fait à fond. Ok. Ensuite, on vient de ce côté. La transmission. La chaîne, si vous préférez. La moto est droite, elle n'est sous aucune contrainte ou elle est délestée, appelez ça comme vous voulez. J'ai un jeu ici de 3 à 4 cm. Par la chaîne du bas, c'est ça? Toujours. Là, ça ne donne rien, ça ne peut donner que là et la partie basse. D'accord. D'accord. 3 à 4 cm. C'est marqué. Ouais, mais là, c'est effacé. Hein. Ensuite, troisième point de contrôle, les deux derniers points de contrôle. Ça va pas trop vite pour tous les deux, c'est bon. Éclairage avant. Quand on parle des éléments de sécurité, il faut toujours dire que c'est bien fixé en bon état. Donc mon bloc optique avant, bien fixé en bon état. Vous mettez le contact, mon feu de position fonctionne. On allume le moteur. Mon feu de croisement fonctionne. D'accord. Vous ramenez vers l'avant. Mon feu de route fonctionne. Le témoin fonctionne. Okay. Vous revenez là, les appels de phare. Donc on a des positions croisement en route, appel de phare, appel de phare. Parlez toujours d'unité de TD. Dernier point de contrôle, les indicateurs de changement de direction, je fais les vérifications. Vous avez écouté, mes deux clignotants avant, bien fixés en bon état. Mes deux clignotants arrière, bien fixés en bon état. Clignotant avant, arrière droit fonctionne avec le témoin. Clignotant avant, arrière gauche fonctionne avec le témoin. Ça, c'est la vérif numéro 1. Quand vous avez fini votre vérif, selon les inspecteurs, il y en aura qui vont contrôler avant. Sinon, vous présentez votre équipement. J'ai des chaussures qui me protègent les chevilles, un blouson, je prends juste ton équipement du coup, des gants avec serrage, vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein, vous lui montrez. Donc c'est ce qu'on a ici. Ensuite, le casque homologué, c'est cette norme-là. Ma visière en bon état, ma jugulaire en bon état. Vous le mettez, vous le fermez bien et vous dites il est à ma taille. Ne parlez pas des réfléchissants. Ça, l'inspecteur va les contrôler avant de commencer l'examen. Ils sont pas dans l'emballage, dans le carton d'emballage normalement? Si. J'ai encore le carton d'emballage. Tu l'as acheté en Allemagne? Non. Ah non, alors tu devrais les avoir. Acheté en Allemagne, vous n'en aurez pas. Non, j'ai acheté en Allemagne, mais... Ouais, tu n'en as pas. C'était acheté. 2 minutes, Christelle. 2 minutes. Non mais, voilà. Ensuite, vérif numéro 2 maintenant. On va commencer par le klaxon rétro ou éclairage arrière feu stop. Ça, c'est votre premier point de contrôle. Deuxième point de contrôle, la direction ou les commandes de frein. Troisième point de contrôle, le pneumatique, c'est soit avant, soit arrière, ça c'est l'inspecteur qui choisit, ou les suspensions. Ok? Alors, dans notre klaxon rétro, mon klaxon fonctionne, mes rétroviseurs sont bien fixés et tous les deux en bon état. Pour ce qui est maintenant de la direction, ma moto est sur béquille centrale, la roue avant est délestée. C'est-à-dire, je vais vous montrer là-dessus. Mais dans l'absolu, ça donnerait quoi? Ça donnerait ça. Voilà. On délaisse et on peut ramener le guidon de but en but, chose qu'on ne peut pas faire. Donc vous dites simplement l'inspecteur, ma moto est sur béquille centrale, la roue est délestée, je prends le guidon de but en buté, il n'y a pas de point dur. On s'installe pas sur la moto et on tourne le guidon? Non.
Il y a juste deux nouveautés concernant tout à l'heure la suspension. Je dis qu'il fallait que la moto soit délestée ou sans contrainte. Et ce qu'on va faire maintenant, les commandes de frein. La moto est droite, là vous allez la redresser, hein, ça c'est nouveau. Guidon droit, le niveau qui est ici au-dessus du mini. Toujours la moto droite, le niveau qui est ici entre minimum et maximum. Ok. Ensuite, pneumatique, on prend l'arrière. On voit un petit peu mieux. Je vérifie la pression des pneus. Ce qu'on appelle la bande de roulement ou les sculptures, si vous ne vous souvenez pas du terme de bande de roulement, avec des sculptures bien apparentes qui n'atteignent pas l'indice d'usure, les flancs, c'est-à-dire les côtés, sans coupure, sans déchirure, sans hernie. Et enfin les suspensions, je contrôle l'état des tubes, l'étanchéité des joints. L'état des tubes, l'étanchéité des joints, je fais ça à la ok. Et enfin, je contrôle l'état de la suspension arrière et je la règle ici. Voilà. Et pareil, vous présentez votre équipe. Tout est dit pour les délits. C'est bon pour vous deux? Ouais, toi aussi? Ok.